Bienvenue à tous et à toutes. Alors aujourd'hui les gars, comme vous l'avez compris, on va analyser le match du Maroc et de l'Ukraine. Vous avez été super nombreux et super nombreuses à venir me poser des questions et me demander ce que je pensais du match d'hier. Je vous ai répondu brièvement parce que franchement, il y a pas mal de choses à dire sur ce match. Avant toute chose les gars, je tiens à vous faire part de certaines vérités sur ce match. Alors, nos joueurs faisaient le ramadan, donc Kano Saimin, pendant une bonne partie du match. Notre entraîneur Hervé Renard a utilisé un nouveau système dans ce match. Vous avez dû le remarquer, on a joué avec 3 défenseurs. À gauche, Seiss, au milieu, Dacosta et à droite, Ben Attia. C'est un match amical également. Ça fait 3 ou 4 mois que les joueurs n'ont pas joué ensemble aussi. Et en plus les gars, on ne s'est pas fait dominer. Et en plus les gars, les joueurs ils y allaient mollo pour éviter tout risque de blessure. Nous sommes à même pas 2 semaines de la Coupe du Monde. C'est pas dans un match amical qu'on va perdre un joueur important. Alors les gars, vous me direz que je trouve des excuses dès le début de la vidéo pour le nul du match et pour la prestation qui n'a pas été exceptionnelle. Mais ce n'est pas vraiment le cas. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo les gars. C'est juste pour éclairer certaines choses que franchement on n'a pas vraiment l'habitude de voir ou certaines choses qui ne sautent pas aux yeux. Dites-moi les gars, est-ce que vous voulez vraiment que Hervé Renard joue avec le 11 qui va disputer la Coupe du Monde? Vous voulez les gars qu'il utilise la même tactique que celle qu'il va utiliser dans la Coupe du Monde? Parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est juste du spectacle, qu'il gagne, etc., etc. Faut dire la vérité. Mais est-ce que vous voulez vraiment qu'il fasse ça, quitte à montrer aux autres ce qu'on va utiliser pendant la Coupe du Monde? Franchement, c'est super intelligent de pas dévoiler son jeu à ce moment précis. Nous, les gars, nous sommes les Marocains, nous sommes des amoureux du football. On veut juste voir du spectacle, on veut voir des buts, on veut voir des petits ponts, on veut qu'ils nous fassent vibrer. Mais rappelez-vous, les gars, c'est un match amical. La compétition, elle arrive. Ce qui est officiel arrive. Là, ces matchs-là, on va les oublier. Et le plus important, c'est de pas prendre 4-0, c'est tout. Parce que les gars, pendant la Coupe du Monde, on va pas jouer contre l'Ukraine, mais on va jouer contre l'Espagne et le Portugal. Alors, Renard a dit après le match, l'Ukraine a une très bonne équipe. C'est un match difficile. Aucun match n'est facile à ce stade-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un match de préparation numéro 1, mais il y en aura 2 autres qui vont suivre. Donc voilà, il veut vous dire les gars, ne tirez pas des conclusions. Ensuite, il a fait son analyse de ce match. On devrait être meilleur dans les coups de pied arrêtés. Il a remarqué que des joueurs étaient prêts et certains un peu moins, mais il reste quand même 15 jours pour le début de la compétition mondiale. Il ne faut pas s'affoler. Bon, petite parenthèse les gars, mais il a aussi donné son avis sur Zidane et son départ du Real Madrid. Si vous n'êtes pas au courant, mais je pense que tout le monde est au courant maintenant, les gens ne retiennent que l'instant présent et il a bien fait de partir sur d'aussi bons termes. Ensuite les gars, il a dit sans avoir peur et sans aucune crainte, si vous n'avez pas confiance en nous, c'est votre problème. Nous, on a confiance en nous et on ira disputer nos matchs pendant la Coupe du Monde avec la plus grosse motivation. On n'y va pas pour faire du tourisme. Bon, revenons au match les gars. Renard a utilisé 2 tactiques différentes. Si vous connaissez pas le résultat du match les gars, le Maroc a fait un nul face à l'Ukraine 0-0. La première tactique, il l'a utilisée pendant la première mi-temps, c'était celle qu'il a utilisée pendant la CAN 2017 pour ceux qui s'en souviennent encore. De très gros pressing sur l'adversaire, récupérer la balle le plus rapidement possible et aller le plus rapidement possible vers l'avant. Et la seconde les gars, c'est plus une technique qu'il a utilisée on va dire pendant les qualifications de la Coupe du Monde, c'est la tactique qu'il a faite. Tout ça pour dire les gars qu'en fait il est juste en train de changer les effectifs, de tester de certaines choses que nous on peut ne pas voir. Oui, parce que là les gars, il faut dire la vérité, si on s'y connaissait tellement bien en foot, on serait tous des Guardiola, des Mourinho et des Hervé Renard. Mais non, nous ne le sommes pas. Il y en a forcément qui s'y connaissent mieux que moi, hein. Je dis la vérité, je suis personne, je connais rien du tout non plus. J'essaie quand même de faire des recherches et savoir vraiment pourquoi ça s'est passé ainsi. Sachant que nous ne sommes pas dans la tête de Hervé Renard, on ne sait pas ce qu'il était en train de tester. On ne sait pas quel était l'objectif de ce match pour lui. Parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, nous on veut des victoires, nous on veut des beaux matchs, nous on veut du skill. Mais c'est peut-être pas ce qu'il veut lui au fond. Le peuple marocain n'est pas convaincu par la prestation du Maroc durant ce match, mais Hervé Renard, il a l'air content quand même. Donc si vous voulez les gars, en fait si vous n'avez rien compris au match, dites-vous c'est normal. Il a peut-être juste fait une salade dans la compo, il a peut-être changé les postes des joueurs exprès, il a peut-être fait n'importe quoi, juste pour embrouiller nos adversaires qui vont étudier nos matchs à la lettre près. Non vraiment les gars, on a l'impression, on va dire non, c'est pas possible. Il y a même certaines personnes qui vont dire ouais, alors là tu vas me dire que Boutaïb il a fait exprès de pas bien jouer. Ça veut dire que la Coupe du Monde, Zama Boutaïb il va mieux jouer. Les gars, c'est pas ça qu'il faut dire. Il faut juste penser à la tactique. La tactique c'est vraiment une des choses les plus importantes aujourd'hui dans le monde du football. C'est pas juste le skill, le talent, les jeux, etc. Quand vous allez voir les gars des matchs de très grandes équipes, c'est vraiment des duels tactiques entre 2 entraîneurs qui se passent. Celui qui va gagner, c'est celui qui aura choisi la meilleure composition et celui qui aura disputé le match de la manière la plus technique possible. C'est pour ça les gars, par exemple, des fois vous voyez des équipes qui sont moins bonnes mais qui réussissent quand même à gagner. Parce que les gars, ça veut rien dire avoir des très grands joueurs. La tactique elle fait vraiment partie du football et c'est vraiment très important. Donc voilà, pour l'instant, laissons les conclusions de côté et faisons confiance à Hervé Renard. Bon, on va parler de certains éléments et certains joueurs plus précisément. Dacosta m'a énormément plu. On va dire que ce match, c'est le match du retour de Marwan Dacosta. Non, franchement les gars, je l'ai trouvé super bon défensivement parlant et super bon physiquement les gars. Franchement, il a eu une très belle vision du jeu. Il a vraiment perdu très peu de duels aériens et il a franchement été à la hauteur. Et les gars, le moment qui m'a plu le plus, c'est quand il est venu
venu défendre Bossofa. Il y a un gars qui commence à poser Bossofa et Marwan Dacosta, il arrive, me charme le frère. Et qu'est-ce qu'il y a? Franchement, on a vraiment l'impression que nos joueurs, ils sont dans une cohésion d'équipe. On dirait qu'ils sont frères et sœurs. Bon, frères plutôt parce qu'il n'y a pas de filles, mais frères, voilà. Non, c'est important les gars parce que franchement, notre défense c'est notre point fort. Il faut savoir les gars qu'on est à notre 16e match sans défaite. 16 matchs avec l'équipe nationale sans défaite. C'est juste énorme les gars parce qu'on joue pas 2 matchs par semaine. Donc franchement, c'est un truc de fou et il faut saluer cette défense. Parce que lorsque vous avez les gars, Ben Arratiya, Romain Saiss et Dacosta, vous avez vraiment une défense de folie. Le record les gars, c'est le record que l'Espagne a battu. Elle a fait 18 matchs sans aucune défaite. Et franchement, nous sommes vraiment très proches de ce stade. Saiss est toujours aussi régulier les gars. Romain Saiss, je le kiffe et j'ai déjà dit dans plusieurs autres vidéos les gars que pour moi c'était vraiment un élément très important, une pièce maîtresse dans la composition d'Hervé Renard. Il perd vraiment très peu de duels aériens les gars. Sa récupération et ses récupérations, ses interceptions sont vraiment à la hauteur. Franchement, bravo à lui. Bon après Ben Arratiya les gars, on n'en parle pas. Ben Arratiya c'est la base de l'équipe nationale. Même si parfois les gars on peut avoir l'impression qu'il est un petit peu lent, parfois qu'il est un petit peu mauvais on va dire, mais franchement les gars, croyez-moi qu'on a vraiment besoin de son expérience et besoin de son vécu parce que franchement ce qu'il apporte sur le terrain c'est pas juste du jeu les gars, il a aussi un gros caractère, il est franchement là pour guider les joueurs quand il le faut, c'est super. Mendil les gars nous sauve à 2 reprises, de 2 buts on va dire. Il a fait d'autres choses bien entendu, il a essayé des fois de dribbler, ça a pas trop marché. Ce qui est bien c'est qu'il est rapide, il est pas très mauvais au niveau des centres, il est physique aussi. Donc franchement Mendil, moi j'approuve ce joueur. Pour moi c'est lui qui doit rentrer en défenseur gauche titulaire parce qu'il est juste super fort à mon avis. Hakimi les gars c'est pas son poste, petite parenthèse. Mais pour revenir au match les gars, à mon avis il a fait un très bon match Mendil et franchement bravo à lui aussi. Bon, par contre les gars, pour Boutaïb, je vais pas vous mentir, il a toujours le même niveau. Boutaïb, ça a toujours été la même chose, il a pas changé. On se souvient tous de cette action les gars qu'il a un petit peu raté parce que son contrôle, il était pas trop présent, on va dire. Plusieurs personnes se sont amusées à dire ouais, si c'était le Kabil, il l'aurait fait, ou si c'était Azaro, il aurait fait son contrôle. Il est tellement rapide qu'il l'aurait bloqué, qu'il aurait avancé, qu'il aurait dribblé, qu'il aurait tiré, qu'il aurait marqué, qu'il aurait célébré. Revenons aux bases. Boutaïb les gars nous a permis d'être là. Les gars, il faut pas oublier ce qu'il a fait. Il est peut-être mauvais, il est peut-être pas à la hauteur de l'équipe nationale, mais on a qui d'autre les gars? On a qui d'autre? Et les autres, ils ont pas vraiment encore fait leur preuve avec l'équipe nationale. C'est comme Olivier Giroud. Tout le monde le critique, mais à la fin il vous met des buts frère. Bossofa les gars. Oh Bossofa il est incroyable. En vrai, quand j'avais vu les gars les 5 étoiles geste technique de Bossofa sur le FIFA World Cup, j'avais pas compris. Puis Bossofa mais il dribble pas tant que ça en fait. Mais les gars, mais hier il m'a épaté. Mais en fait c'est ça qu'on dit les gars, c'est que franchement nous les Marocains on est vraiment derrière le beau jeu etc parce qu'on kiffe tu vois. On kiffe le beau jeu, on kiffe les dribbles, on kiffe les petits ponts, on kiffe les roulettes etc. Mais est-ce que c'est ça qui va nous aider à gagner la Coupe du Monde? Je sais pas. Par contre Bossofa les gars, il a sa place dans le 11. Ziyech les gars a eu certaines bonnes actions. Certaines fois il a été un petit peu égoïste, faut dire la vérité, il aurait peut-être pu trouver des passes. Mais on se souvient tous les gars de sa demi-volée qui était magnifique et qui a touché le poteau. C'est peut-être une des actions les plus dangereuses pour l'adversaire dans ce match. À mon avis les gars, Ziyech aussi il a sa place. Même s'il aurait fait un mauvais match, il aurait quand même sa place, il est super fort et on a besoin de lui. Et Harit les gars, il a pas eu énormément de temps de jeu, voilà, il rentre à la mi-temps, il est pas vraiment concentré à fond sur le match. Il perd certains ballons mais il fait 2-3 actions qui sont encore intéressantes. Après les gars, Harit, il faudrait le tester dans les 2 prochains matchs un petit peu plus pour voir ce que ça vaut vraiment. Mais bon, le meilleur espoir de la Bundesliga est obligé d'être dans l'équipe nationale. Après, est-ce que c'est dans le 11 ou comme joker? Je sais pas. Mais bon, bien entendu les gars, il y a certains éléments qui ne m'ont pas plu aussi. Après, ça reste mon avis. Mais Belhanda les gars, franchement, s'il jouait comme il jouait à Galatasaray, on serait super bien au niveau du milieu défensif les gars. Parce que oui, beaucoup de personnes disent ouais, moi je préfère Harit à la place de Belhanda. Les gars, Harit et Belhanda, c'est pas le même poste. Belhanda, il a plus un rôle défensif et Harit plus un rôle offensif. Tu vas pas mettre Harit en récupérateur, c'est pas possible. Alors que Belhanda les gars, il a une bonne condition physique les gars. C'est pas un Bossofa, faut dire la vérité. Il est quand même assez technique, il peut mettre des buts aussi normalement quand il joue bien. Et aussi les gars, il est présent défensivement parlant. Franchement, Belhanda, il est vraiment très complet. Après, il faut juste je sais pas, qu'il fasse un truc frère, qu'il fasse un truc pour qu'il joue de la même manière. Je sais pas vraiment, mais Belhanda, ça a toujours été la même chose. Il est super fort avec son club. Franchement, il est toujours dans l'équipe nationale, mais est-ce qu'il joue bien avec l'équipe nationale ou pas? Bon, après les gars, le reste, je vais pas en parler. Amrabat, etc., ils ont fait un assez bon match. Ce que je pense les gars, c'est que pour la Coupe du Monde, ce serait vraiment super qu'on joue en 4-3-3. Ce système de 3 défenseurs, je sais pas si ça va vraiment marcher. Amrabat qui joue en latéral avec Mendil, je suis pas trop fan. Je préfère qu'on ait vraiment une défense très solide avec 4 défenseurs et ensuite qu'on fasse notre milieu et notre attaque avec 3 milieux et 3 attaquants. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ma petite analyse vous a plu. J'espère que vous partagez également mon avis. Venez, on s'aventure pas et on commence à dire ouais, le match c'était mauvais, ouais, le Maroc, nul. Franchement, c'est pas encore ce qui va se passer. Bref les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Le petit pouce bleu pour me faire plaisir et un petit commentaire les gars pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. On s'abonne si c'est pas encore fait. Je vous retrouve très prochainement. C'était Ghostplay 159. Peace. Je suis dans ma
là.